Daf E, Amoud Aleph, aux 2 points, à la 10e ligne, Goufa. Hier, nous avons vu donc que Rabbi, qui a établi la Mishnah comme Rabbi Akiva au niveau de la Shvoa, pas pour autant qu'il pensait comme lui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Béhémet, pour pouvoir dire ce que, comme Rabbi Akiva dans la Mishnah, il faut être Doresh, Ribouille, Miyot, Veribouille. À savoir que même quand la Torah a dit les Haraoletiv au futur, c'est un Miyot de quelque chose qui n'est ni au passé ni au futur. Mais Béhémet, quand c'est au passé, ça sera aussi Chayav. C'est la Chita de Rabbi Akiva. Or, Rabbi, lui, pense en général Klal ou Pratuklal. Donc dans Shua aussi, il pensera Klal ou Pratuklal. Et alors, comment ça se fait que dans la Mishnah, il a dit que c'est Shnaim Shen Arba, alors à Kochar, c'est comme Rabbi Akiva. Ça, c'était ce qu'on a vu hier. Au niveau de l'Idiot Atouma, il est d'accord avec Rabbi Shmuel que c'est Shnaim Shen Arba. Goufa. Minayin Sheno Chayav Elal Sheyesh Ba Yedia Batechila Veyedia Basof Elem Benetaim. D'où est-ce que on sait qu'il est Chayav sur l'Idiot Atouma? Donc, s'il a oublié qu'il était tamé, il s'est rappelé qu'il était tamé, et entre-temps, il y a eu un oubli, Elem Benetaim, il avait oublié, il est rentré au Beth Amikdash en étant tamé. C'est le cas dont la Torah parle, il nous dit qu'il est Chayav Korban Ole Beyoret, à nous demande Vene Elam, Shne Peamim, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, comme il y a marqué Vene Elam 2 fois, mashma qu'il y a eu 2 oublis et 2 yédiot. Donc, une yédia qui a précédé l'oubli et une yédia qui a suivi l'oubli. Comme ça, il est d'Oresh Rabbi Akiva. Vene Elam, Shne Peamim, pour nous dire qu'il est rentré au Beth Amikdash en ayant oublié, mais avant ça, il le savait, et après ça, il a su aussi. Ça, c'est pas 2 oublis alors. Je suis d'accord, c'est pas 2 oublis, mais le fait qu'il est marqué 2 fois Vénéla, machma qu'il y avait une yédia qui a précédé l'oubli, c'est ça qu'il veut te dire. Mais c'est pas pour autant qu'il sera chayav aussi quand il a oublié qu'il était tamé et qu'il a mangé un korban, parce que la Torah nous parle exclusivement de Biat Mikdash. Comment c'est marqué? Nefesh Asher Tigab Bechol Tameh, Milat Chaya, etc. Kigab Etumat Adam, Bechol Tumato, Asher Yitmaba, Veneelam Mimenu, Veuyada Ve'Hashem. Et là-bas, d'où est-ce qu'on sait qu'on parle de Biat Mikdash? Ah oui, c'est-à-dire qu'il est chayav d'après Rabbi Akiva seulement sur Biat Mikdash ou Achilat Korban, mais pas l'inverse, à savoir qu'il a oublié que c'était un Korban. Ça, Rabbi Akiva, il dira non, pas obligatoirement. On parle qu'il avait oublié sa Touma, il n'a pas oublié que c'était un Korban. Rabbi Omer, Rabbi Lecholek, Rabbi Omer et notre Sarich. Rabbi, et c'est comme ça qu'on est punkim dans la Mishnah, Shneim Shen Arba, aussi bien quand tu as oublié que tu étais tamé que tu as oublié que c'était le Beth Amikdash. D'où est-ce qu'il apprend ça? Parce qu'il dit Are Omer Vene Elam Michlal Sheyada. Si la Torah elle te dit Vene Elam, Masma qui savait déjà précédemment. Veuyada. Are Kan Shte Idiot. Donc ça veut dire que le Vene Elam déjà, il te dit qu'il savait. Veuyada, c'est-à-dire qu'il a su. Are Kan Shte Idiot. Donc il a su avant, il a su après. Donc j'avais besoin que d'un seul Vene Elam. Imken Matam Vene Elam. Alors pourquoi la Torah elle a répété une deuxième fois Vene Elam? Les chayav à la elem Touma va l'elem Mikdash. Pour être mechayev, même quand il a oublié que c'était le Beth Amikdash, ou quand il a oublié que c'était un korban. Donc ça, c'est Shtaim Shen Arba de Rabbi Akiva, de Rabbi, qui sont dans la Mishnah. Amarba. Elle se demande, Vene Elam Michlal Sheyada. C'est évident pour Rabbi que Vene Elam, le fait qu'il est marqué dans la Torah, il a oublié, mashma qu'avant il savait. Maï mashma. En quoi le fait qu'il marquait Vene Elam, ça veut dire qu'il savait? Alors c'est sur ça que repose toute la chita de Rabbi. À savoir, le Vene Elam nous dit déjà qu'il savait. Alors pourquoi tu me dis Veuyada? Il y a le Kochar, il y a une Yedia avant, il y a une Yedia après, et il est Chayav. Alors pourquoi marquer une deuxième fois Vene Elam? Pour nous dire qu'il y a 2 sortes de Chiyuvim. Soit tu as oublié que tu étais tamé, soit tu as oublié que c'était le Beth Amikdash, ou que c'était un korban. Maintenant, on demande, en quoi, Maïmashma, en quoi Vene Elam suppose qu'il savait? Amarava Midelokti Vei Aluma Mimeno. Parce qu'il n'a pas marqué, elle était complètement Vei Aluma, elle était cachée de lui. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Vene Elam, que
Ça le s'est caché, machma, que avant il savait, mais ça lui est échappé. Alors, elle dit à Marlé Abaye, si c'est comme ça, il a mis ata, Gabé Sota, dirti Veneela Meneisha, que dans la Sota aussi, que la femme, Veneela Meneisha, que le mari, il ne sait pas. Reste quoi le cas de Sota? C'est le mari, il soupçonne sa femme d'adultère, mais il ne sait pas. Est-ce qu'elle l'a trompé ou elle l'a pas trompé? Elle s'est isolée avec un homme. Est-ce qu'elle a trompé ou elle l'a pas trompé? Il ne sait pas. Il y a marqué dans la Torah, Veneelam Meneisha. Là aussi, tu vas me dire Veneelam Michael de Yada. C'est-à-dire qu'il ne sait plus. Mais il savait. Là aussi, tu vas me dire ça, Veneelam Meneisha Michael de Yada Mikara. Est-ce que Bémet, il était au courant si elle avait trompé ou pas, et ensuite il a oublié? Si c'est ça, c'est pas possible. Il y avait Yada, Mibatkula Maya. S'il savait au préalable, c'est sûr que les eaux, elles ne pourraient pas être boguées avec la femme. Pourquoi? Parce que s'il sait, et il a une relation avec elle, bah il est shogeg. Donc il est responsable. Il n'aurait pas dû avoir une relation avec elle. Pourquoi? Parce que soit il est mésite, soit il est shogeg. Mais dans tous les cas, il a fait une avera. Et s'il a fait une avera, les eaux, elles sont plus boguées que sa femme. Ve'atania, ve'nika ish me'avon, ve'aisha yi, tissa et avona. Il est marqué que l'homme sera lavé de toute faute, et cette femme-là, elle portera sa faute. Ça veut dire quoi, l'homme, il est lavé de toute faute? Quel rapport avec l'homme? Si l'homme, il est irréprochable, alors l'eau, elle pourra, cette eau magique, elle pourra être bodée que sa femme. C'est quoi, il est lavé de toute faute? Alors, cette femme, elle lui est interdite. Tant qu'on ne sait pas si elle a fait la avera ou pas, il ne peut plus aller avec elle. S'il était là avec elle, l'eau, elle ne marche pas. Ça ne marche plus. Donc ici aussi, si Bémet, il savait et il a oublié, alors Mistama qu'il était là avec elle. Sinon, à quoi ça sert de dire qu'il a oublié? On s'en fout. Il a encore arrêté avec elle. Ben, l'eau, elle devrait plus être bodek. Donc, si Elam suppose et sous-entend qu'il savait, alors dans Sota, comment tu vas répondre? Vetu, et plus encore. Gabé Torah, au sujet de la Torah aussi, a marqué Elam. Elle était oubliée, Mene Kol Chai, des yeux des vivants, et des volatiles. Ça veut dire qu'il y en a qui savaient, qui connaissaient la Torah. Active le Yadaïn, le Sherka. Personne ne connaît toute la Torah. On ne peut pas connaître toute la Torah. Même si on a un chiyuv d'apprendre et de connaître la Torah, c'est un but inatteignable. On ne peut pas connaître toute la Torah. La Torah est divine. Ça serait sous-entendre de pouvoir connaître complètement HaKadosh Baruch Hu. C'est pas possible. On n'a pas les moyens de pouvoir atteindre le Da'at d'Hachem. On peut juste s'en rapprocher à travers l'étude de la Torah. Donc ici aussi, tu veux me dire, Vene Elma, machma, que toi, tu as oublié, mais tu savais ou il y en a d'autres qui le savent. Et là, Marabaye, Kassava, Rebi, Yediat, Bet, Rabo, Shma Yedia. Rabbi, il pense, Behemet, Vene Elma, ou Vene Elam, ça ne veut pas dire qu'il savait, il a oublié. C'est qu'il a su un jour. Yediat, Bet, Rabo. On lui a appris à l'école que quand on est tamé, quand on touche un chéretz, on est tamé. Et quand on est tamé, on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il a appris une fois dans sa vie. Mais il avait oublié. Donc il était conscient, Veouyada, il sait qu'il a touché un chéretz, il sait qu'il est tamé, mais il n'a pas fait la relation avec ce qu'il a appris quand il était petit, quand il était chez son Rav. Yediat bet rabo shma yedia, c'est ça le vort de Rabbi. Rabbi, il ne te dit pas que Bémet, il y a eu une yedia et ensuite il a oublié. Non, il n'y a pas une yedia qu'il était tamé, qu'il n'avait pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Concrètement, il n'y a pas eu cette yedia. Il y a juste une yedia bet rabo qui a été des années avant sa touma. Ensuite, il est devenu tamé. Sur ça, il y avait une vraie yedia. Et Vene Elma, il avait oublié ce qu'il avait appris à l'école. Au Cheder. Maria Papa la Baye, la Dektane, En Bayedia Batechila, Yesh Bayedia Basof. Alors ici, tu me dis que Yesh Bayedia, ça veut dire quoi? Ce qu'il a appris à l'école. Alors c'est quoi En Bayedia? Il n'est pas allé à l'école? Est-ce que c'est Shayar? Mika, Delet Bayedia Bet Rabo. Est-ce que ça existe des enfants qui ne vont pas chez le Rav? Qui ne vont pas au Cheder? Ça n'existe pas. Hein? La Gemara se demande, c'est pas possible, les enfants qui apprennent pas leur chumash, ça n'existe pas. Amarli, oui, ça existe. Mashkachatla betinok shenishba le ben anochim. Un enfant qui a été prisonnier chez les goïs. Il a grandi chez les goïs. Et puis un jour, il se rend compte qu'il est juif. Tinok shenishba, c'est un terme qu'on emploie souvent, sans comprendre vraiment le sens qu'il veut dire. Tinok shenishba, c'est pas seulement quelqu'un qui a grandi sans s'intéresser à la religion. C'est comme si on le considère comme s'il était prisonnier chez les goïms. Tinok shenishba le ben anochim. Et c'est pour ça que Bémet, celui-là, il n'est pas allé au Cheder, il n'a pas appris le chumash, malheureusement. Donc on pourra dire sur lui, chez Enlo Yedia Batechila. Afpam lo etalo Yedia. Il
Il n'a jamais su qu'il y avait un moussak de Touma, Birklal. Il ne sait pas. C'est Tinok chez Nishba. Hein, quelqu'un qui est Tinok chez Nishba, qui grandit chez les Goïms sans savoir ce que c'est Shabbat. Alors à la fin, quand il fait Tchouva, il ne va pas amener un korban khatat sur chaque melacha qu'il a fait chaque Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. C'est Tinok chez Nishba. Il n'est même pas khayab. Il n'y a pas de Yedia. Pour travailler korban khatat, il faut avoir fait une faute. Ici, le gars, il s'appelait Pierre, il croyait qu'il était Goï. Il ne savait pas qu'il était juif. Yetziot Shabbat Shtaim Shen Arba. Allez, on attaque maintenant la troisième partie de la Mishnah. Yetziot à Shabbat. Il y a marqué, c'est Shtaim Shen Arba. C'est deux manières de sortir un objet et deux manières de le rentrer. Deux manières de sortir, c'est soit moi je suis à l'intérieur et je le sors, soit toi tu es à l'extérieur et tu le sors, en mettant la main à l'intérieur. Et deux manières de le rentrer, c'est moi je suis à l'extérieur et je le rentre, toi tu es à l'intérieur et tu le rentres. Maintenant, dans Masechet Shabbat, c'est marqué différent. Tnanatam, il y a marqué dans Masechet Shabbat, Yetziot Shabbat, Shtaim Shen Arba, Bifnim, Shtaim Shen Arba, Bachutz. C'est qu'en fait, dans Masechet Shabbat, il n'y a pas 4 cas de Yetziot à Shabbat, il y en a 8. C'est Shtaim Shen Arba, Bifnim, Shtaim Shen Arba, Bachutz. C'est-à-dire, par exemple, Bifnim, c'est quoi? Le Balabaït, il est à l'intérieur, le Hani, il est à l'extérieur. C'est toujours ça le cas de figure. Le Hani, il est toujours dehors, en train de demander quelque chose. Et le Balabaït, il est dedans, au chaud. Et donc, les deux, Shnaim Shen Arba Bifnim, c'est-à-dire que il y a deux manières de rentrer un objet. Soit c'est le Hani qui va rentrer l'objet à l'intérieur, soit c'est le Balabaït qui va rentrer l'objet à l'intérieur. Ça, c'est les deux cas où il est Chayav, parce que c'est un seul et même homme qui fait toute la Melacha. Imaginons le Balabaït, il est dedans, il sort sa main, il fait Akira, il rentre sa main, il fait Anacha. Donc il est Chayav. Ou alors c'est le Hani qui rentre sa main et qui fait Anacha à l'intérieur, après avoir fait Akira, aussi il est Chayav. Par contre, chez Arba, c'est quoi? C'est qu'il y a deux autres cas où ils sont Pturim. Par exemple, le Hani, il prend, il fait la Akira, il rentre la main à l'intérieur, il ouvre la main, et le Balabaït, il prend de sa main. Et c'est lui qui fait l'Anacha. Donc le Hani, il a fait la Akira, le Balabaït, il fait la Anacha. Ou l'inverse. Le Balabaït, comment il fait? Le Hani, il fait la Akira, il ne rentre pas la main, il laisse la main dehors, et le Balabaït, il prend directement de sa main, donc il fera que la Anacha sans faire la Akira. Voilà que dans la Mishnah, on parle d'autres cas encore. Des cas où ils sont pturim, parce qu'ils ont été deux à faire la melacha. Un, il a fait la kira, l'autre, il a fait la nacha. Pourquoi chez nous, on nous a parlé que des cas, shnaim shen arba, vetulo? On nous a pas parlé des cas où il est pato. Ma'ishna achad etane shtaim shen arba vetulo. Ou ma'ishna atam etane shtaim shen arba bifnim, shnaim shen arba bachutz. Et là-bas, on a enseigné deux qui sont 4 à l'intérieur, deux qui sont 4 à l'extérieur. L'agma répond très simplement. Atam de ikar shabbatu, tane avot vetoldot. Là-bas, c'est Masechet Shabbat. Donc c'est normal que dans Masechet Shabbat, on t'enseigne les avot et les toldot. Et l'agma comprend que c'est quoi les avot? C'est Yetziot à Shabbat. Puisque la Torah, elle parle de Otsa'a. Donc sortir du Reshut HaYachid, l'Reshut HaRabim. Et on a enseigné aussi les toldot. Parce que c'est Masechet Shabbat. Achad la vikar shabbatu. Ici, on est dans Masechet Shvuot. Shabbat, c'est Derech Hagav. Quand on a enseigné Shvuot, on a enseigné Yediot Atuma, parce qu'ils se ressemblent, alors on a enseigné aussi Shabbat. Donc comme c'est Derech Hagav, Avot Tané, Toldot Lo Tané. On a enseigné les Avot, les plus importants, et les Toldot, les dérivés, on ne les a pas enseignés. Et on a dit Avot Maïnéou. C'est quoi le Avot? C'est Yetziot, c'est le fait de sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Alors, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 4. Yetziot Tarte Avian. C'est quoi les deux cas? Le Balabaït, il sort, et le Hani, il sort. Donc pourquoi tu dis Shnaim Shen Arba? Vechitema, si tu veux me dire Men Echi ou Men Iftour, et si tu veux me dire qu'il y en a deux qui sont Chayav quand il sort, parce que c'est un Av, et il y en a deux où il n'est pas tour quand il fait rentrer, d'abord, c'est pas logique, mais à part ça, Adoumia, des Marot Negaim Katane. Arrive dans la Mishnah, on a tout enseigné ce qui est comparable avec Marot Negaim. Or, dans Marot Negaim, il n'y a aucune différence entre les 4 Negaim. Ma'atam Kulo Lechiuva. Afacha, pareil pour Shvuot, pareil pour Yediot Atuma. Il n'y a aucune différence entre les 4 cas de figure. Ils sont tous Chayav. Donc dans Yetziot Shabbat aussi, Shnaim Shen Arba, qui sont Chayav les 4. Et pas 2 Chayav et 2 Pato. Et là, Marav Papa, alors pourquoi ici on a enseigné Shnaim Shen Arba et pas 8? Atam de Ikar Shabbat Anechiyuva Optouré. Là-bas, c'est le Ikar Shabbat. C'est la Masechet Shabbat. Donc on a enseigné les cas où il est Chayav,
quand il fait toute la melacha, soit le Hani, soit le Balabait. Et le cas il est pas tour, c'est quand la melacha est faite à deux. Shenaim she'asahu pas tour. Moi j'ai fait la kira, toi tu as fait la nacha, et vice versa. Achar chiyuvetane p'touré lotane. Mais ici, quand on n'est pas dans Mesechet Shabbat, on a enseigné que le Ikar, là où il est chayav. La Gemara dit chiyuve maniou. Quand est-ce qu'il est chayav? Yetziot, c'est quand il sort l'objet de chez lui. Yetziot tarte avian, encore une fois. Yetziot, il n'y en a que deux. Shtaim de Otsa, Shtaim d'Arnasa. La Gemara dit, tu as raison. Il n'y a que deux Yetziot, mais il y a deux Arnasot. Donc ça fait 4. Mais Yetziot Katane. Alors pourquoi tu parles de Arnasot? Arrête, dans la Mishnah, il y a marqué que Yetziot. Mais je vois qu'on fait pas, on fait pas qu'à des Arnasot. Ravashi, le tirout qui était dans la bouche de chacun, j'imagine, dans la tête de chacun. Arnasa nami Otsa karela. Arnasa, le fait de rentrer chez le Balabait, s'appelle aussi une Otsa. La Gemara dit, Maï, d'où tu sors ça? Ari, une Achnasa. C'est une Achnasa, c'est pas une Otsa, n'est-ce pas? On aimerait bien que les Otsaot, ça soit comme des Achnasot, au niveau financier. Alors, Tosfot. Il n'y a pas de raison de différencier au niveau du rio. Je suis d'accord, mais néanmoins, comment tu m'appelles ça? Une Yetzia, ça s'appelle une Achnasa. Alors, Tosfot Arosh, il ramène une preuve, il dit, Koa Marachem, Kichatzot Alayla, Ani Yotse, Betoch Mitzrayim. Je sors en Égypte. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas sorti en Égypte, il est rentré en Égypte. Donc déjà, on voit que Achnasa, ça peut être appelé Otsa. Mais elle ramène une autre preuve d'Etnan. D'où est-ce qu'on sait que Bémet, on peut appeler une Achnasa Otsa? D'Etnan Amotzi Mirshut Lirshut Chayav. La Mishnah, dans Masechet Shabbat, à une Gimel, qui fait la liste de toutes les 39 Melachas de Shabbat, elle nous parle de Otsa en disant Amotzi Mirshut Lirshut. Quelqu'un qui sort d'un Rishut à un autre. Donc tu vois bien que là, ici, on parle de Otsa, et pourtant on parle dans les deux sens. Chayav. Milo askinan de kamail yule. Veka karel Otsa. N'est-ce pas qu'on parle aussi d'un cas où tu as fait rentrer chez moi, et pourtant ça s'appelle Otsa. Amotzi, et pourtant tu es rentré. On a dit pas du tout. Vedilma kamapik mirshutayach lirshut arabim. Qui a dit Amotzi mirshut lirshut? C'est Dafka une Otsa. Qui a dit que c'était aussi une Achnasa? On a dit mais non, il y a marqué mirshut lirshut. Si c'était seulement dans un sens, alors il aurait fallu être plus précis. Tu aurais dû me dire Amotzi, Mirshut Yachid, du domaine privé, Lirshut Arabim, du domaine public. Or tu m'as dit Mirshut Lirshut, mâche pas que c'est dans les deux sens. Maï Mirshut Lirshut, Dafilo Mirshut Arabim, Lirshut Yachid, Leka Karela, Otsa. Et donc même une Achnasa s'appelle une Otsa. Veta Mamai. Par rapport au Reshut Arabim, ça s'appelle une Otsa. Pourquoi? C'est une Achnasa, c'est pas une Otsa. Sort du Reshut Arabim. On sort pas du Reshut Arabim, on rentre quelque part. Ça veut rien dire de sortir du Reshut Arabim. La Gemara a une autre Agdara. Tana kolakira trefetz mimkomo tsa karela. Elle donne une autre Agdara. Elle dit pas que tu es sorti du Reshut Arabim. On sort pas du Reshut Arabim, on rentre quelque part. Mais lui il te dit que dès que tu as délocalisé un objet, alors tu as été motzi oto mirshuto. L'objet il avait un endroit. Que ce soit le Reshut Arabim ou le Reshut Yachid, zelom chané, il était posé quelque part. Tu l'as pris et je l'ai posé dans un autre Reshut. Donc même si tu as rentré l'objet chez moi, ça s'appelle que tu l'as sorti de son endroit. Tu l'as sorti de là où il était posé. Délocaliser un objet, ça s'appelle le sortir. Ça c'est le premier chat. Ravina il a un autre chat. Rama Ravina matnin nami. Ah non pardon. Ravina il amène une preuve. Matnin nami daika. La Mishnah de Masechet Shabbat d'ailleurs elle est médouilleket comme ça. À savoir que même Yetziot à Shabbat s'appelle d'Arnasot. Et Ktane Yetziot Shabbat Shtaim Shen Arba Bifnim. Shtaim Shen Arba Bachutz. Et le premier cas qu'on explique là-bas dans la Mishnah, qui s'appelle Yetziot à Shabbat, Beka Mefaresh Achnasa. Le premier cas qu'on explique là-bas, c'est une Achnasa. Donc tu vois bien que Bémet, Yetziot à Shabbat, c'est l'Achnasa. Shmamina. Rava Amar, il a notre pshat Rava. Rava Amar, Reshuyot Katane, Reshuyot Shabbat Shtaim, Shen Arba. Bémet, Rava, il dit Achnasa, tu as raison, c'est pas une Otsa. Il y a Otsa, il y a Achnasa. Alors pourquoi tu me parles de Yetziot à Shabbat? En fait, on parle de Yetziot à Shabbat, on parle des Reshuyot. Des Reshuyot, il y en a deux. Il y a Reshut Arabim, il y a Reshut Yachid. C'est tout. Après tout le reste, c'est des Reshuyot des Rabbanan. Reshut de Oraita, c'est soit Reshut Arabim, soit Reshut Yachid. C'est Shtaim, Shte Reshuyot. Shen Arba, pourquoi Shen Arba? Parce qu'il y a quatre cas de figure sur lesquels on peut être Hayab. Soit passer du Reshut Arabim au Reshut Yachid, soit passer du Reshut Yachid au Reshut Arabim. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Shnaim Shen Arba. Mais pas parce que Achnasa s'appelle Otsa et Otsa s'appelle Achnasa. Donc, on continue. Marod Negaim, Shnaim Shen Arba. Et Marod Negaim, donc un homme, il a un Nega, il devient Metzora.
il y a 4 sortes de Negaim. Dans la Torah, il y a marqué Aseet ve'asapachat, et Aseet ve'asapachat ve'eta Baeret. Le plus blanc, c'est la Baeret. C'est le plus blanc. La Seet, elle est au-dessus de la Baeret. Ce qu'on appelle au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on regarde de la neige, on va voir que la Baeret, le plus blanc, le degré le plus blanc qui existe, c'est la neige, Kasherek. Quand on voit de la neige, on a l'impression que c'est profond. On n'arrive pas vraiment à distinguer la surface. Le blanc, quand il est très blanc, ça donne un effet de profondeur. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait des murs blancs, ça fait tout de suite plus grand. Ça agrandit. Seet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au-dessus, porté. Donc la Seet, c'est un degré de blanc qui est moins blanc que la neige. Donc c'est pour ça qu'il est on a l'impression qu'il est au-dessus. Il est plus en relief. Un blanc cassé. Non, pas blanc cassé, il est quand même blanc. Il est blanc, la Seet, il est blanc comme de la laine. La laine, quand il vient de naître, le mouton, enfin l'agneau. Quand il vient de naître, la mère, elle nettoie son bébé, son Vlad, et il a une laine très très blanche, toute propre. Et d'ailleurs, à l'époque, ils faisaient de ça des manteaux, ça coûtait très cher. Ils prenaient l'agneau à sa naissance, après qu'il ait été nettoyé par sa mère, et ils lui mettaient une peau tout autour pour protéger et pour garder sa laine toute propre. Donc il y a la Baeret et la Seet. Chacun, il va avoir une tolda. La Baeret, elle va avoir une tolda qui ressemble à ce qu'on appelle Sida Echal, la chaude du Echal. Ouais. Ce qu'on appellerait Policide. le Spartel, comment ça s'appelle, non? Policide. Policide, ok. Et la Seet aussi, elle a une tolda, c'est le blanc de la coquille d'œuf, l'intérieur. Alors on y va. Tanatam. Marot negaim shneim shen arba. Donc les marot negaim aussi, 2 qui font 4. Baeret, aza kasheleg. La baeret, elle est aza, elle est forte comme la neige. Et profonde. Shniala kesida echal. Sa tolda, shniala, machma que c'est la tolda de la baeret, kesida echal. Comme le blanc du echal. Seet, ketsemer lavan. De la laine blanche. Shniala, kekrom betza. Comme la coquille de l'œuf. Amar Rabbi Hanina, donc le fait qu'il est marqué Shniala, machma que c'est une tolda. On est d'accord? Si c'est une tolda, la tolda de la Baeret, elle est moins blanche que le Hav numéro 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Daniel, tu n'es pas avec moi? Oui, ça serait la même chose. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si on veut les ordonner, le plus blanc c'est la Baeret, c'est le Hav numéro 1. Et en 2e position, qui est-ce qu'il y a? Il a le Hav numéro 2. En 3e position, il y a la Tolda numéro 1. Et en 4e position, il y a la Tolda numéro 2. Ça, c'est la logique. Maintenant, le problème, c'est que d'après Rabbi Akiva, pour être mitztaref, c'est-à-dire que pour que 2 blancs se collent et soient mitztaref pour former un néga qui a un shiur de Touma, qui doit être comme un gris, comme les ktamim de Nida, c'est à peu près une pièce de 1 shekel, un peu plus grand. Il faut que ça soit des blancs qui soient voisins. D'accord? Donc d'après Rabbi Akiva, pour pouvoir être Metzaref, on pourra être Metzaref le numéro 1 avec le numéro 2, le numéro 2 avec le numéro 3, le numéro 4 avec le numéro 3. C'est où? Amar Rabbi Hanina, Mantana Marot Negaim, Delo ke Rabbi Akiva. Notre Mishnah Marot Negaim, elle ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Akiva a dit qu'il va de Amar Zolema Alamizo et Zolema Alamizo. Rabbi Akiva les a ordonnés selon l'ordre de blancheur. Baeret, Seet, Sida Echal et Krumbetza. Imken Tiarta, Sida Echal, Miletzaref, Baadem, point. D'après le Cheshbon de Rabbi Akiva, Sida Echal numéro 3 ne peut plus être mitzaref avec personne. Pourquoi ça? On a dit Bademan Netzarfe. Avec qui tu vas être mitzaref photo? Netzarfe Bade Baeret, tu veux le donner avec son Hav? Arrête, le Sida Echal, c'est la tolda du numéro 1. Est-ce que tu peux être mitzaref photo avec son Hav? Tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop éloigné. Il y a le Seet au milieu. Il y a le Seet qui est mieux que lui, qui se rapproche plus de
la neige. L'itzarfe ba'adeset, alors tu n'as qu'à être metzaref photo avec le numéro 2. Tu peux pas non plus. Lav tolda d'idéo, c'est pas sa tolda. Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord avec notre lecture de la Mishnah, avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, la Baeret et la Satolda, la Seet et la Satolda. Rabbi Akiva dit en qu'est-ce d'avoir. Il y a la Baeret, c'est le number 1. Après, il y a la Seet, c'est le number 2. Et ensuite, il y a 2 Tolda du Seet. C'est le Sida Echal et c'est le Krumbetza. Donc c'est pour ça que d'après lui, le Sida Echal, il pourrait être Metzaref avec Seet. Mais d'après nous, et c'est comme ça qu'on est médaillé dans la Mishnah, parce qu'il y a marqué Shnaimlo, comment c'est marqué Shniala, qui est Krumbetza, vachement que c'est son deuxième, c'est son second. Il y a l'adjudant-chef et il y a son second. Il y a le Baeret et son second, c'est le Sida Echal. Donc c'est pour ça que d'après la Shita de Rabbi Akiva, le Sida Echal ne peut plus être Metzaref avec aucun des deux, ou aucun des trois. Et donc la Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Akiva, parce que si c'était le cas, on aurait dû le préciser dans la Mishnah. Or dans la Mishnah, vachement que Bémet, le Sida Echal peut vraiment être Metzaref avec son Av. Donc c'est pas comme Rabbi Akiva. Yachi, Krumbetza Nami Beade, Manisarfe. Alors la Gemara dit, alors très bien. Alors le numéro 3, il ne peut pas être Mitzaref avec le numéro 1 parce qu'il est trop éloigné, malgré le fait que c'est sa Tolda. Avec le numéro 2, il ne peut pas parce que c'est pas son Av. Ben, le Krumbetza c'est pareil. Le numéro 4, il ne peut pas être Mitzaref avec le numéro 3 parce que c'est pas de sa famille. Un, il est Tolda de Bayret, l'autre il est Tolda de Seet. Et avec Seet, il ne peut pas être Mitzaref non plus parce qu'il est trop éloigné. Donc, pourquoi tu me dis, si c'était comme Rabbi Akiva, on a un problème avec Sida Echal? Tu sais quoi, on a aussi un problème avec Krumbetza. Yachi Krumbetza Nami, Bademan Litzarfe. Avec qui on va être Metzaref photo? Litzarfe Bade Seet et Kassilda Difmine. Si tu veux être Metzaref avec le numéro 2, il y a le numéro 3 au milieu. Litzarfe Bade Sid, tu veux être Metzaref avec le numéro 3, le Sid, la Barmineo, il n'est pas de sa famille. Donc, pourquoi tu te focalises sur le Sida Echal? On va dire, Aïmaï, non. J'ai pas de coucher avec le Krumbetza. Bish lama belo Sida Echal, Krumbetza lo kasha. S'il n'y avait pas le problème du Sida Echal, le Krumbetza n'aurait pas été caché. Pourquoi? Des afalgav des Krumbetza mitata et des Seet. Parce que même si Krumbetza il est 2 degrés au-dessous de Seet, la Torah elle a dit que tu peux être Metzaref otam. Achmana amar la Seet vela sapachat. La Seet et la sapachat, la Torah bimfourach les a mis en liaison, les deux. Machma que Bémet on pourrait être Metzaref otam même s'il est à 2 degrés au-dessous. Sapachat fait la Seet. La sapachat c'est mes fourrages. La Seet et la sapachat. Sapachat la shon nispar. La shon tafello. La sapachat elle est tafel au Seet. Afalgav de minachta mine tuva. Même s'il est beaucoup plus au-dessous de lui. Et la Sidechal, par contre Sidechal, d'où il vient? Il vient de la Bayret. Ah, donc tu peux pas, le Sidechal, tu peux pas faire le même cheshbon. Parce que la Bayret, elle vient après la sapachat. Et la Sidechal kashia. Sidechal, Bémet, on ne pourra pas être Metzaref avec aucun des trois. Et la Bechuvarta, Matnitin, le Rabbi Akiva. Donc c'est la raison pour laquelle la Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Akiva. Parce que d'après Rabbi Akiva, on répète, Bémet, d'après lui, il y a un ordre. Et cet ordre, pour qu'il soit respecté, il faut absolument dire que la Bayret, elle n'a pas de Tolda. Et la Seet, elle a 2 Toldot. Alors Bémet, là, on pourra respecter cet ordre. Mais d'après notre Mishnah à nous, il n'y a pas cet ordre-là. C'est-à-dire que d'après notre Mishnah, et ça sera le sujet du DAF de demain, il y a la Bayret et la Seet, ils sont pratiquement à égalité. Et ensuite, il y a une Tolda chacun, et chaque Tolda peut être Mitzaref avec son Rav.